Et salut tout le monde, c'est le Speedchou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur FF16 comme d'habitude pour continuer ce petit NG+. Hé hé, salut Tiniel. Clive, tu es là. Ouais, et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça alors. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Nubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le Cristal Mère, c'était toi également, je suppose. Oui, Oui. c'est une longue histoire. Et t'as fait ça tout seul, voyou. Tu m'as manqué, Clive. Rien ne vaut son chez-soi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me morfondre. J'y comptais bien. Otto. Dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci. J'y vais. Elle sait toujours tout, elle. Notre grand héros est de retour. Et en un morceau qui plus est. C'est aussi grâce à tes conseils. Bien. Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste. Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Crodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au Gris-le-Vent. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal mère pour au final les laisser tous deux choir sans intervenir? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Allez, petit cours Faisons d'histoire. donc le point sur ce pays. Tu veux bien? Le royaume de Valeude règne en maître sur une grande partie du Gris-le-Vent. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance canverroise de 849, la guerre des deux continents de 865, la campagne de Bélénus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valeudois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du Dominion du Cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du Gris-le-Vent. Mais Valeude ne semble pas convoiter de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sambrec. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak? Rien ne semble indiquer que Valeude ait voulu s'emparer du Cristal Mère. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valeudoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ouais. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète.
Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valedoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Allez. On va commencer par le prof. Oh, Clive, es-tu venu étancher ta soif de savoir? Non. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Vraiment? Oh, je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. Ils sont C'est insupportables. un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super. Génial. Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Harpocrate. Après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. J'ai Oui, besoin c'est de vrai. savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies, de calamités venues du ciel. De calamité. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Ouais. Allez, ciao. Vous savez, c'est nous a débarqué. Oh, vous avez l'air content de vous. C'est vrai ce qu'on raconte alors. Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai. Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Blackthorn, tu as une minute? Pourquoi donc? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Bon. Allons voir
voir si Otto a du nouveau pour moi. C'est Otto qui me l'a dit. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Il vient de t'envoyer faire une corvée ou quoi? Bah ouais, Je voulais annoncer la nouvelle. automobile. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui, Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de l'apprendre. Et d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ce serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée, je vais y aller. Ah, et d'ailleurs, tu devrais emmener Mid avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle met plus le nez hors de son atelier, plongée dans ses recherches. Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Ouais, c'est maintenant. Compris. Je lui proposerai. Non. Il y a des nouvelles quêtes annexes là, c'est ça? Une à la nef déchue. Une à Dalumil. Ah oui, c'est vrai. Le fameux boulanger qui fait des petits pains en forme de cratère. Tu pourras peut-être aider Mid à ranger son atelier. Comment faire? Salut Clive. Alors, quoi de neuf? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi? Désolée, je suis vraiment débordée là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi ça? Ça, mon cher Clive, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Mon père et moi l'avons conçu ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire, qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique. Le moteur à mitril. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canver, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Bah oui, bien sûr. Merci Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces. J'ai besoin de 3 composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer? D'abord, faut travailler sur l'armure. C'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn. Il t'expliquera. C'est compris, j'y vais dès que possible. Clive, je compte sur toi. Allez, c'est parti pour les courses. Ouais, moi non plus. Hein. C'est vraiment une partie chiante, cette quête. Tous les États ont renforcé la sécurité.
Sorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Et voir de quoi il s'agit? En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps. Et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Tu peux pas le faire toi. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mid, alors? Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mithril. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux. Ah, c'est Dalimil, non? Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Alors on y va avec qui cette fois? Je sais plus si j'avais pris Otto ou Gab. Alors je peux compter sur toi pour la poussière. Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab? Je vais prendre Otto, non? Otto, tu es l'homme qu'il me faut. Parfait. Où est-ce Non, qu'on peut je trouver passe, cette, les dialogues cette des poussière filles, d'étoile? À quoi elle ressemble au juste? Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velki. Oui, voilà, c'est ça. Ah, ce n'est pas loin du relais de Dalimil, si je comprends bien. Et on va avoir besoin d'aide pour rapporter tout ça. Je partirai devant, histoire de nous trouver un transporteur. D'accord. Rendez-vous sur place. Amusez-vous bien, alors. Moi, je vais m'occuper des courses. Gab, faudra pas te faire arnaquer sur les prix, hein. Non, aucun risque. C'est un ami de Blackthorn. Il ferait pas ça. Ah, j'avais peut-être pris Otto la première fois aussi. Alors bonne chance, hein. Je me souviens de Gab qui disait ça. Par contre, je peux me faire une nouvelle épée, non? Pourquoi? Oui. Épée platine, épée souveraine. On prendra soin, hein. Quoi? La diamantine? On va déjà faire celle-là. Ça va te servir, j'en suis sûr. Mais du coup, je peux pas la fabriquer celle-là? Elle est où? Elle est tout en bas. Fémur de dragon blanc d'exception. Ah, oui. Bon, à plus tard. Ouais, c'est ça. Du coup, alors.
Donc on est là, on va faire la quête. Hein. Approchez, approchez. Venez sentir. Avant je passe les dialogues. Je peux le retrouver. C'est pas super Je serais intéressant. pas étonné. D'accord. Non, voilà. Ça d'accord. Et ça emmène à là-bas. Oh là là. Bon, on va les STP. Tu es prête? Plus vite. Allez Martine. Il est juste là, hein, c'est ça, oui. Oui, son nom change en fonction de l'humeur. Vous pourriez peut-être exprimer. Allez, on passe. Voilà. Approchez, approchez. Venez sentir les fragrances divines de mes épis. Ah, vous revoilà. Voilà, ça c'est fait. Je suis pas sûr que ça donne beaucoup en plus, donc 120 000, ouais, c'est pas non plus... Oui, voilà, c'est ça. Je trouve qu'ils sont un petit peu... chiche en XP, hein. Je pense que je suis au bon endroit. Otto doit m'attendre. Parce que mine de rien, à part faire les monstres de chasse, y a pas grand chose qui donne assez d'XP pour que je monte de niveau. Otto, je suis là. Ah, Clyde. J'ai fait un petit tour, et je pense qu'on devrait trouver notre bonheur par ici. Tu sais quoi? Il paraît que cette poussière d'étoiles est difficile à exploiter en métallurgie, d'après ce que disent les gens du coin. Alors c'est pas recherché. Ça explique que personne ne se jette dessus et que j'en ai trouvé aussi facilement. Voilà qui arrange nos affaires. On va pouvoir se servir autant qu'on veut. Tout juste. Allez, aide-moi. Je me souviens bien, c'est au bord... Ouais, voilà. C'est ce sable noir, Ouais, alors. un peu plus par là. Ça n'a pas l'air très spécial. Non. Là, au fond, il me semble. Et voilà. Ça devrait suffire, je pense. Allons voir où on est, Otto. Alors, t'en as assez? Ça va. Je pense.
t'en as trouvé beaucoup. C'est très bien. Avec ce qu'on a à nous deux, Blackthorn devrait être content. Dis-moi, tu trouves pas que c'est sympa cette petite sortie? On est entre nous, tranquille. Tu sais, je voulais te dire, t'as bien mûri. Pardon? Ah oui, je suis sérieux. T'es devenu un véritable meneur. Quand je t'ai vu pour la première fois, t'étais différent. T'avais comme un air de chien errant un peu effarouché. Et maintenant, tout le monde te respecte. Tu remplis ton rôle comme un chef, dans tous les sens du terme. Je n'ai aucun mérite. C'est surtout grâce à toi que tout se passe bien. Quand j'ai décidé de reprendre le nom de Sid, il y a 5 ans, tu as été l'un des premiers du groupe à me soutenir. Et en plus, tu as convaincu les autres en leur expliquant ma démarche. Je n'aurais pas réussi sans ton appui, Otto. Exagère, c'était qu'un petit coup de pouce. Tout ce que tu as accompli, tu l'as fait seul. C'est toi qui as gagné la confiance des nôtres, qui nous a aidés à bâtir le nouveau chapitre de nos vies. On avait perdu notre repère, et on pleurait la mort de celui qui nous avait rassemblés, et de beaucoup de nos compagnons. On était plongés dans un désespoir profond, et tu nous as aidés à nous relever. Tu as vraiment été l'homme de la situation. C'est ça qui m'a plu chez toi. Bon, trêve de compliments, on va peut-être pas trop tarder, hein? J'ai plus l'habitude de ce genre de besogne, moi. Mon dos fatigue un peu. On se revoit au repère alors. Mieux vaut éviter d'en faire trop si tu te sens fatigué. Oh, je vais faire une bonne sieste en rentrant, ça tu peux me croire. Ah, avant de me mettre en route, je vais organiser le transport de la poussière d'étoiles. Blackthorn ne trouvera rien à redire. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor? Allez, bonne chose de faite. On rentre. J'espère que ça conviendra à Blackthorn. Zut. Blackthorn, est-ce que tu as tout? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous vous êtes pas trop mal débrouillé. Ça devrait suffire. C'était agréable cette petite sortie. J'espère qu'on remettra ça bientôt. Bon, je vais m'atteler à la fabrication de cette armure de mithril. J'en aurai pour un moment. Alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis le temps que je m'en occupe, ça serait Qu'est-ce bien. qu'il est gentil. Merci, Blackthorn. Je vais prévenir Mid que c'est en cours. Bon, je crois que je vais retourner vaquer à mes affaires. Fais-moi signe si besoin. Non, ça c'est fait. Faut retourner voir Mid, non, c'est pas ça. Alors comme ça, Sid a Ouais, détourné voilà. le cristal. Ah zut. Tous les États ont renforcé la sécurité. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier.
Sorn va s'occuper de ta fameuse armure de mithril. Excellent. Ça m'aide vraiment, Clive. Alors, et maintenant? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Oui, 1 sur 3. Sûr que c'est faisable? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, il n'y aura rien à modifier. Comment ça? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Bonjour, Oh, assistante. Sid, c'est au sujet du casque? Oui. Mid m'a dit que tu m'aiderais. Bien, regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mithril y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme casque de mithril. Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer, comme l'eau de pluie, s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante, sans parler de l'érosion. Ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de... Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Ouais, moi aussi. Donc Mid a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve? Vers la cendre de l'Aubert, près de la nef déchue. Près de la Le nef. seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai On eu va en vent d'une profiter pour rumeur faire la très quête, hein. rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allé sur place nous-mêmes pour rapporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous pouvons partir tout de suite. Nous vous attendrons à proximité. Oh, Sid. Bonjour. J'en reviens pas à quel point c'est difficile. Je sais plus ce que c'est, celle-là de Cat. Il paraît. Ah si, c'est sur son histoire à lui, non? Ah, Clive, vous êtes toujours là quand il... Bon. On s'en fout. Bien sûr. C'est parfait. Vous pourriez commencer par interroger les gens de... Bien. Allons faire la lumière sur ce mystère. Ne s'agirait-il que d'une rumeur? Seuls les habitants peuvent me le dire. Bonjour. Merci. Au revoir. Dans ce cas, allons voir à la cendre de l'Aubert. Qu'en penses-tu, Talgor? On va y mener notre enquête? Ah bah du coup c'est direct là. Bon. Tant mieux.
vous! Merde! On nous... Les chevaliers noirs. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est qu'ils sont résistants, ces chevaliers. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh, pas d'ici, hein? Mais peu importe, on va te massacrer quand même. À l'attaque! Non, pas toi. Qu'est-ce qu'ils font là? Prévoit-il d'attaquer la nef déchue? Il faut prévenir Quentin. Oui, on préviendra après. Super. Oh là là. Je sais plus ce que c'est comme monstre là qui fait chier. Sérieusement? Merci. Oh, vous voilà, Sid. Ah, merci beaucoup d'être venu. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin, là-bas. Le fameux monstre doit être tout près. Vous pouvez vous en charger? Bien sûr. Je vais jeter un œil. Mais oui. Ça doit être par ici. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. Waouh, niveau 70. Ah oui, bon, c'est bon. Allez, attaque-moi.
C'est tout? Œil pour œil, dent pour dent. Sid! Oh, vous avez réussi. Oui. Je vous laisse vous charger du truc. Bien sûr. Je ne vous retiens pas. Maintenant, notre équipe va se charger de le dégager et de le transporter jusqu'au repère. Parfait. Je dirai à Mid que tout s'est bien passé. 2 sur 3. On va retourner à la nef déchue avant. Oh, Sid. Bonjour. On n'arrive presque plus à tirer de magie. À ce qu'il paraît. Clive, au sujet. Fallait parler à Mid, hein, c'est ça? Ouais. Qui pouvait pas trouver un atelier plus près de l'entrée, on est obligé de se taper tout le repère. Tous les États ont renforcé la sécurité. Ah, Salut, Clive. Voilà tout ce que j'ai réceptionné. Tu l'as mérité. À l'occasion, reviens jeter un œil. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Comment faire? Mid, on a réussi à récupérer la pièce pour le casque. Tu l'auras bientôt. Beau travail. T'as assuré Clive. Eh bien, me voilà rassuré. Et... donc il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Harpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste dans un vieux livre. Le prof? Ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. allez. Course numéro 3.
Harpocrate, tu es libre? Mon petit Clive, bien sûr. En fait, c'est Mead qui m'envoie. Regarde ce schéma. Un blindage pour un moteur à mitraille. Les inventions de Mead m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur, ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Mead ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire? Pense aux lacs qui entourent notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosifs que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obelos est toujours en train d'enduire ses bateaux de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sambrécois parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anti-corrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obelos devraient en Allez, savoir bah, on plus leur que demander, moi. hein. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligeance de rassembler les ingrédients nécessaires? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes. Merci, Harpocrate. Je crois que je vais faire comme toi et demander de l'aide. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurais besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. Allez, on va partir avec Jill. Je ne sais pas qui cette fois. choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Alors, Clive, as-tu pris ta décision? Qui va t'accompagner pour aller faire les courses? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens. Un œuf de chocobo blanc? Un fruit de pépio? Tu es sûr que c'est la bonne liste? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. Je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires, mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction, du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Francastel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Francastel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Taria.
Jill. T'as intérêt à me congeler cette Alors, allez où? Maintenant qu'il n'y a plus de nobles. Les bruits qui courent disent qu'à nos parchemins. Tous les clients riches sont Saucisse, viande fraîche. Venez donc admirer mes beaux fruits bien Il y a frais et tellement de juteux. marchands. Salut Jill, comment ça se passe? Je viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup de choix, alors on devrait trouver ce qu'il nous faut. Mais la liste est quand même longue. Et si on se répartissait le travail? D'accord. De quoi je me charge? Est-ce que tu pourrais nous trouver de l'ail et un fruit de pépio? Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve à l'entrée quand on a fini? Alors. Bienvenue, l'ami. Merci. Voilà de l'ail. Bon, acheté. Et vous un partez. fruit de pépio. Merci d'être C'est passé. réglé. Allons retrouver Jill. Tu as trouvé ce qu'il fallait? Je crois. Tiens. C'est bien de l'ail et un fruit de pépio. Parfait. J'ai du mal à croire qu'Arpocrate et Taria puissent tourner tout ça en une mixture qui résiste aux flammes, mais admettons. Dis, avant de rentrer, on pourrait faire une balade? Bah oui, on a que ça à faire. Il faut sauver le monde, mais allons faire une balade. Ça m'a fait du bien de changer d'air. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ces derniers temps, on ne fait rien d'autre que se battre. Faire les courses ensemble, ça me rappelle notre enfance. Tu te souviens? Nous allions souvent au marché de Rosalis. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-bas? Oui, je me souviens. Talgor n'était encore qu'un chiot. Dès que quelque chose l'intriguait, il partait en courant. On en a passé du temps à essayer de le rattraper. Maintenant, il est sage comme une image. En fait, pourquoi voulais-tu venir à Francastel? Pour faire des emplettes. Mais c'est déjà fait. Molly, la cuisinière, m'a parlé d'un pâtissier qui fait des tartes exceptionnelles. On pourrait en partager une si tu veux. Volontiers. Merci. Et il y avait aussi un boulanger. Son pain a l'air vraiment excellent, comme celui qu'on mangeait à Rosalis. Qu'en dis-tu? Je voulais acheter de la soupe pour l'accompagner, mais après le boucher m'a fait goûter une tranche de jambon et c'était vraiment... Oh! Tout va bien? Pardon. C'est vrai. Tu as raison. Être ici avec toi, ça me fait retomber en enfance. Clive? Est-ce que c'est ça, vivre librement? Oui, Jill. Tout ça est normal. Toi qui t'inquiétais d'être devenu un monstre, tu ne l'es plus, sois-en sûr. C'est vrai. Merci, Clive. Bon, on devrait peut-être se mettre en route. Je me charge d'apporter les ingrédients à Harpocrate et Taria. On se retrouve au repère. Sois prudente. Merci. Toi aussi. Mais oui, t'inquiète.
J'espère que les recherches d'Harpocrate ont bien progressé. Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur le blindage? Oui, on a bien avancé. Je vous remercie d'avoir rassemblé les ingrédients de la rosée de lune. J'étais en train d'expliquer à Taria tout ce que j'ai découvert sur la méthode de préparation. Il me semble donc que nous sommes prêts. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez compter sur moi. Les mixtures étranges et les potions bizarres, ça me connaît. Je n'en doute pas. Et le support de l'enduit? Ça aussi, ça avance. Ardolph et Obélos y mettent tout leur savoir-faire. Oui, ils m'ont dit que ce serait bientôt prêt. Parfait. Merci. Au boulot. Jill, tu m'accompagnes à l'infirmerie? Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une assistante. D'accord. Oh, Clive, merci. J'ai apprécié notre petite promenade. Je crois que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dommage. Je dois admettre que ce petit projet me plaisait bien. Une fois la phase de construction terminée, il ne restera qu'à enduire le blindage de rosée de lune. Après, ce sera à Mead de prendre la suite pour l'assemblage. D'ailleurs, pourrais-tu te charger de la tenir au courant? Mais oui. Bien sûr, j'y vais. Merci, Harpocrate. Quête terminée. Bien. Tout est prêt pour les 3 pièces maintenant. Tous les États ont renforcé la sécurité. Tu pourrais peut-être aider Mead à ranger son atelier. Je suis de retour, Mead. J'ai fait ce que tu demandais pour les 3 pièces du dispositif. Même pour le bouclier? On a trouvé la solution. Harpocrate a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil, mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait. Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorn. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir pareilles idées? Ah, franchement, sacré bout de fille. Je suis censé bien le prendre? Si tu veux, oui. Bah, et ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mead, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et Ok, apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef.
Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Hey, je suis pas peu fier du résultat. Merci Clive Blackthorn, c'est grâce à vous. Bah maintenant on n'a plus qu'à en construire 3 de plus. Ah oui, c'est vrai. Ah, je te l'avais pas dit. Il nous en faut 4. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors... Non, t'en fais pas. Mon équipe à Canver va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Mais tu as un souci? C'est rien, je réfléchissais. À l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers, dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir. C'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous mérite d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Tu sais quoi? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas? Alors je compte sur toi pour sauver le monde. Pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien. Alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûr? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mid. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ. En fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Cette maline. Mamselle Mead m'a dit qu'elle construisait un navire. Bonjour Clive, comment va? Je vois que tu t'es fait balader un peu partout pour aider Mid, pas vrai? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là? En fait, elle s'est rappelée qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite. 3 sur 3. Ouais. Et tu l'as cru? Oui. Pourquoi? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette Mid. Je vais voir si je peux la rattraper. C'est ça le truc que le prof a aidé à faire. Obelos, tu n'aurais pas vu Mid? Ouais? Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagayer elle-même, plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie, celle-là. Mais tu tombes bien, en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. J'ai une lettre pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obelos. C'était facile, va. Mais que m'écrit mon oncle? Blablabla, blablabla, blablabla. Bien à toi, Byron. Gab à Canver. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. En gros, Mid nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin.
Ouais, elle nous a menés en bateau. Enfin. Ah oui, c'est vrai. Si elle a pris Les le large, blagues. tant pis. Les Mais jeux, la les prochaine jeux de mots. fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas faux. Allez, une fois qu'on sera allé au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour Canver. Le seigneur Byron Rosefield des 7 dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'ancre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Allez. Après 1h15 de course, petite scène sympa. Sid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phoenix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phoenix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Alors, il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux, mais en homme libre. Bien parlé. Vous êtes déjà là? Madame Caron, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. On a encore du pain sur la planche. Les cristomères vident notre monde de son éther, et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au Verpenant, Kodrak, dans le Dominion. Alors c'est décidé. Direction Port-Gémeaux. C'est la capitale de l'Empire maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable. Mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée.
Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Guts? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la terre entière veut la tête du renégat? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Pas bête. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non? Bah voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller? Avec eux? Oh, merci, mamie! Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes. Il y a une caravane qui fait la navette entre le J'aime bien Dominion et le Guts. marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe. Alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Guts. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied, ça je vous le dis. Merci, madame. Guts, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade. Lâche-moi et mon arthrose alors. Jill, avec moi. Compris. Et Gab, C'est comme si c'était fait, chef. fais attention. Oh, c'est mon boulot. Vous voyez, Sid, votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement. Alors, avant d'aller là, on va aller au repère. C'est une quête de qui du coup qu'elle a? Ah, c'est là-bas. Il y a Alors des comme quêtes ça, là-dedans aussi, c'est ça. Voilà, ouais, j'en ai 3. Bon, je ferai ça de mon côté, hein. Je vais les prendre quand même, mais... J'espère que ce n'est rien. Mais le... J'espère que ce n'est rien. Hop, voilà. C'est moi Donc, aussi toujours que ici. les autres sont au four. Mamselle Mead m'a dit qu'elle construisait un navire. Tu pourrais peut-être aider Mead à ranger son atelier. Comment? Ah, Sid. Tu peux compter sur moi. Après tout, c'est tout. Allez, salut. Merci.
Ouais, c'est pour les potions, oui. Le tout bon. Ouais. Et là, on va à la combe de la SNI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause maintenant. Histoire que je me ravitaille en eau et que je mange un petit bout parce que j'ai faim. Donc, je vais prendre 10 minutes de pause. Je vous dis à tout de suite.